J'ai retrouvé cette petite Sudie, ça va? Ça va et toi? Ouais, on s'est retrouvés pour manger des sushis. Comme d'hab finalement, à chaque fois qu'on se voit, Oui. On est très sushi nous. on est très sushi. Oh là là, la qualité est mauvaise, je suis désolée. En fait, j'ai un problème avec la carte SD de ma DJI. On essaie de résoudre le problème à l'aide de ChatGPT. Là, ça exécute. Ah, ça exécute. Ah, ça a marché. Bonsoir à tous. Ça ne dit rien. Suzy a réussi à formater ma carte SD. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est pourquoi nous nous trouvons à filmer avec ma caméra de nouveau. J'ai eu très peur, mais elle a d'être ça. Merci Suzy. Avec plaisir, merci ChatGPT surtout. Oui, merci ChatGPT surtout. Il a dit si t'as d'autres galères tech, hésite pas, je suis là. Ah, merci beaucoup ChatGPT. Merci. Et merci Suzy, la meilleure pour résoudre les problèmes. Qu'est-ce qu'il va dire? Big up à Suzy, elle a Attends, je vais lui demander comment avoir des places pour Beyoncé. pour Beyoncé. Oui, parce que je vous ai pas expliqué, mais on essaye d'avoir des places pour Beyoncé depuis ce matin avec Margot. Et 3 ordinateurs n'ont pas suffi. Donc on va réessayer demain parce que là c'était les préventes Mastercard. Ouais. Compliqué. Mais on ne perd pas espoir, n'est-ce pas? Oh non, moi je suis confiante pour demain, on va y arriver. Je me pose enfin pour discuter un petit peu avec vous. Hier, comme vous avez pu le voir, j'étais dans le train. Je suis rentrée à Paris assez tard, vers 22h30. Du coup, je prends la caméra seulement maintenant. On est vendredi, il est 13h et du coup, je reviens de chez ma prothésiste ongulaire qui m'a fait des ongles trop mignons. Donc aujourd'hui, en plus, c'est la Saint-Valentin. Du coup, c'est assez raccord avec aujourd'hui, mais même des petits cœurs comme ça avec des petits strass. Je trouvais ça trop mignon et j'en avais bien besoin parce que j'avais un ongle qui était cassé et j'en avais marre. Donc là, ils sont redevenus bien, donc ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est un peu une journée reset beauté parce que du coup, je me suis fait manicure pédicure et cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur parce que là, mes cheveux, en soi, ça va, mais c'est juste que je trouve que mon dégradé ne ressemble plus à rien. Ils sont pas difficiles à coiffer, mais j'en ai marre. J'ai envie d'un petit peu plus de structure, donc comme d'habitude, je vais ne pas faire des folies dans le sens où mes cheveux je fais jamais rien de fou. Je vais sûrement couper les pointes, peut-être les épaissir un petit peu, refaire mon dégradé pour que ça aille un petit peu mieux. J'ai rendez-vous dans 1h, 1h30. Je suis passée me prendre un petit shirashi et une petite soupe miso parce que j'avais pas grand chose dans le frigo et j'avais un peu la flemme, je dois l'avouer. Et que c'est bon, n'est-ce pas? Regardez-moi ce petit shirashi comme il a l'air bon. J'ai voulu faire simple, donc j'ai très hâte de manger. Et voilà. Sinon après, en revenant, je pense que je vais aller chercher mes colis. Parce que normalement, j'ai reçu des colis pendant mon absence. Et j'aimerais bien vous montrer ce que c'est.
Je vous ai même pas updaté, mais ça y est, je reviens de chez le coiffeur. Donc comme je vous disais, ça ne change pas non plus des masses de ce que j'ai d'habitude. J'ai juste refait mon dégradé devant là, comme ça. Et j'ai coupé les pointes, qui en avaient besoin, mais au final, ça reste à peu près la même coupe quand même. C'est vrai que j'aime pas trop changer, en général j'ai les cheveux longs depuis très longtemps et j'aime bien garder mes cheveux longs. Mais c'était histoire de rafraîchir et que ce soit plus facile à coiffer et à démêler. Parce que j'ai remarqué dernièrement que c'était un petit peu difficile, pas mal de nœuds et ça commençait à me saouler. Donc en général j'essaye de les couper 1 à 2 fois grand max par an. Mais là ça va leur faire du bien, je suis contente. Aujourd'hui on est samedi et du coup là je me suis posée pour discuter un petit peu avec vous. J'étais en train de faire du montage pour la vidéo crash test action qui normalement sera sortie juste avant cette vidéo là. Oui, je voulais vous parler de quelque chose. En réalité j'en ai déjà parlé en tout début de semaine quand j'étais encore dans le sud, mais si vous avez compris un petit peu ce qui s'est passé, ma carte SD a eu un problème, je sais pas trop, mais en tout cas elle était buggée et j'ai dû la reformater et bien sûr j'ai perdu tous les fichiers du début de semaine. Je suis un peu deg mais bon c'est comme ça. Mais du coup je voulais parler d'une chose que j'avais filmée avant qui me tient beaucoup à cœur. En fait il y a la formation de 4K Formula de ma copine Jodie qu'elle a lancée en fait en début de semaine. Cette formation, bon bien sûr j'avais vraiment envie d'en parler ici de mon plein gré parce que j'ai eu l'occasion et le plaisir de faire partie de ces bêta-testeuses. Et du coup j'ai pu la tester et je l'ai vraiment trouvée super bien. En fait c'est vraiment une formation qui est chouette parce que déjà elle est hors du commun. Elle parle vraiment de qualité vidéo et de comment faire pour créer du contenu qualitatif, une vidéo qualitative. Donc ça passe par le matériel, les paramétrages, le setup, la colorimétrie aussi. On n'y pense pas mais c'est super important de vraiment associer les bonnes couleurs pour que ça ressorte bien à la caméra. En fait cette formation elle va droit au but et c'est du temps de gagner parce que c'est toutes les petites choses sur lesquelles on peut passer du temps à chercher sur les réseaux sociaux, sur internet, même sur YouTube, des petits hacks, des petits tips pour améliorer son contenu qui prennent énormément de temps. Elle s'est servie en fait de son expérience de plus d'1 an qu'elle a regroupé dans une formation et vraiment elle est vraiment super bien. Je vous dis pas ça parce que c'est mon amie, vraiment sa formation est super quali. Et d'ailleurs si vous connaissez pas Jodie, Jodie's Lab, je vous laisse ses réseaux sociaux juste ici et bien sûr le lien de la formation dans la description et vous verrez que la qualité de ses contenus est juste incroyable. C'est vraiment une qualité studio et elle a appris toute seule. Je trouve ça chouette qu'elle ait vraiment fait une formation accessible à tout le monde franchement. En fait cette formation elle est pas que pour les créateurs UGC, elle est aussi, je pense que oui, en fait elle est pour tous les créateurs dans le sens où soit t'as envie de glow up ton contenu et de faire quelque chose de plus quali, tu peux prendre la formation, ou si t'as envie tout de suite d'avoir, de pas passer par 4 chemins et tout de suite d'avoir du contenu quali, tu peux l'avoir aussi. En fait elle est autant faite pour les débutants que les gens qui s'y connaissent un petit peu. Elle dévulgarise aussi le jargon des paramètres de caméra qui sont un petit peu compliqués. Enfin moi typiquement j'y connaissais rien et je comprenais pas et j'avais pas envie de faire l'effort honnêtement de comprendre parce que je me disais oulala je suis pas photographe ou quoi et tant pis. Et en fait là elle explique tout super bien donc et super facilement, donc franchement c'est trop bien. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse comme je disais le lien de sa formation en barre d'infos et franchement ça vaut vraiment le coup. Moi j'ai vraiment déjà envie de m'équiper avec une belle caméra et d'essayer tous ces conseils donc je pense que dans l'année, j'aimerais beaucoup pouvoir acheter la caméra et upgrade mon contenu, mais déjà avec tous les tips qu'elle a partagés, je pense que je vais pouvoir tester pas mal de petites choses. Donc en fait ce que je voulais vous expliquer c'est que depuis que je suis arrivée à Paris, donc à peu près 6 ans, je suis très sédentaire. Quand j'étais étudiante, quand j'étais alternante et ensuite quand j'allais à mon boulot, je marchais un peu mais j'ai arrêté la danse parce que je faisais de la danse donc j'avais un rythme assez intense à un moment et j'ai complètement arrêté la danse. Depuis que je suis à mon compte, je suis très sédentaire, trop sédentaire. Et du coup, cette année, c'était important pour moi de m'attaquer à cette partie-là de ma vie, de ne plus être sédentaire, mais sans me dégoûter. Parce que j'ai tendance à pas avoir la motivation, même si je sais que la motivation ne suffit pas et que souvent c'est la discipline qui compte le plus. Mais je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaise parce que moi j'ai pas envie de le faire pour faire, je voulais quand même que ce soit pas trop difficile mais que ça me plaise et que ce soit assez facile à faire. Mes proches m'ont offert à Noël un walking pad, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le walking pad ressemble à ceci et donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de... c'est juste le tapis, il n'y a pas de quoi se tenir ou quoi parce que du coup c'était pas utile par rapport à ce que je veux en faire. Hop, et donc il suffit de l'allumer. Donc je crois que je peux aller jusqu'à la vitesse 6. Mais en fait moi ce que je fais c'est que, vous voyez, je vais jusqu'à la vitesse 2 et je marche
comme ceci. Mais en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est pas de forcément marcher comme ça. Enfin si, je peux marcher comme ça et regarder la télé, etc. et mettre plus vite. Mais tout l'intérêt, c'était de ne pas perdre de temps et de faire plusieurs choses à la fois. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets le tapis à 2 à l'heure parce que je travaille en même temps et je vais vous montrer comment je fais. Donc en fait, voici mon installation. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas génial. En fait, si, j'avais vu sur TikTok une personne faire ça. En fait, l'idée c'était de pouvoir avoir un peu plus de hauteur avec la table à repasser. Et du coup, comme c'était quand même assez bas pour moi, j'ai rajouté 3 jeux de société, comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est à peu près haut et j'arrive honnêtement à travailler dessus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est tellement lent en fait la vitesse à laquelle je marche que je peux facilement faire autre chose avec mes doigts. Et ce qui est bien, c'est que je ne fais pas, je calcule pas mes jambes en fait, parce que ça va tellement lentement, comme je vous disais, que c'est ok, je peux faire autre chose en même temps. Donc je pense que je peux lire, je peux... En fait, en général, ce que je fais, c'est que j'écris des mails, j'essaye de faire du dérochage lorsque je fais du montage, des petites choses comme ça. Non, là on est à 2 à l'heure, pardon, j'avais pas augmenté la vitesse, mais c'est quand même vachement lent, donc je peux le faire facilement. Et ce que j'essaie en général, c'est de le faire 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, et ça équivaut à peu près à 10 000 pas. Donc ça me permet de faire 10 000 pas par jour, d'être moins sédentaire, donc c'est vachement bien. Donc bien sûr, en général, je mets des baskets, hein, je fais pas ça pieds nus. Et aussi, ce qui est bien, c'est que si par exemple j'ai quelque chose à faire dehors, que j'ai un rendez-vous, que je marche un petit peu, du coup, ça me permet tranquillement le soir de terminer mes pas. Donc en général, même des fois, j'arrive chez moi, j'ai fait 7000 pas. Allez, je me prends une demi-heure où je termine de faire mes pas et du coup, c'est réglé. J'ai pu faire plus de pas et plus me dépenser doucement sans choquer mon corps et sans être dans le mal, mais au moins je marche plus, donc ça c'est cool. Le seul problème, comme vous pouvez le deviner, c'est que cette installation est pas jolie déjà de 1 et elle est pas hyper pratique parce que du coup elle prend de la place, c'est quand même une table à repasser. Attendez, je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, ça marche, ça le fait. C'était surtout, j'avais fait cette installation surtout pour tester si vraiment j'arrivais en fait à travailler debout en marchant et c'est le cas. Ça prend quand même un petit peu de place. En plus, cette table à repasser, elle est très vieille et vous voyez, ça prend les poils de chat, donc c'est pas l'idéal. Ça, c'est pas stable, hein, on va pas se mentir. La bonne paye, tout ça, Mysterium, c'est très sympa, mais ça, ce n'est pas stable. Bon, du coup, j'ai remis mes petits chaussons une fois à la hauteur. C'est quand même un peu bas. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais on va dire que ouais, c'est un peu bas. Honnêtement, c'est pas l'idéal, mais pour tester, donc là, ça fait depuis Noël que je l'ai. Ça marche, ça fonctionne et je réussis à tenir des semaines entières en le faisant. Donc j'essaie de le faire à peu près 5 fois par semaine, histoire de du coup bouger un peu plus. Mais j'en avais marre. Et donc on revient à ce que je vous ai montré juste avant. J'ai donc acheté cette table qui normalement est ajustable. En fait, je peux vraiment la monter. Donc normalement ça devrait être l'idéal. Et sur la photo il y avait une personne qui justement était sur son walking pad. Donc ce que je vous propose c'est qu'on la monte ensemble. Donc j'ai apporté la bête, je me suis attaché les cheveux et je pense qu'on va pouvoir commencer. J'espère que je vais pas galérer. Je sens que je vais galérer. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'une seule page d'installation. J'espère que je vais y arriver. Donc c'est trop bien parce que, comme vous pouvez le voir, c'est des roues. Donc la table, elle sera modulable facilement. Donc ça, c'est trop chouette. Tournevis. En tout cas, j'ai des soutiens émotionnels avec moi, ça c'est pas mal. Bien qu'avec Carlos, je sais pas si je pars pas avec une problématique supplémentaire, si je peux dire ça comme ça. Ok, donc ça c'est à la structure. Ah, c'est quand même large, hein. Waouh. Donc la tablette, au final, je m'attendais à ce qu'elle soit moins large.
peut-être plus là, à ce niveau-là, donc la moitié, mais écoutez, on verra bien. J'espère que ça va pas prendre trop de place. On verra bien. J'ai besoin d'un coca. C'est bon, on peut y aller. Il y a une étape que j'avais absolument pas prévue, c'est qu'il faut que je perce. Et ben, je suis super contente parce que du coup, c'est pile ce qu'il faut en termes de hauteur. J'avais vraiment peur que ce soit pas assez haut, mais c'est nickel. Franchement, c'est parfait. En plus, au final, j'avais peur que ça soit trop grand, mais c'est pas choquant, je trouve. J'ai la place aussi pour mettre un carnet si j'ai besoin, pour mettre ma bouteille d'eau. Je suis contente d'avoir investi dans cette petite table parce que franchement, ça fait la différence. C'est plus joli esthétiquement, on va pas se mentir. Donc c'est plus joli esthétiquement et puis surtout, c'est moins installation galère là avec ma planche à repasser et mes jeux de société. C'était bien pour tester, mais maintenant que je sais que je vais l'utiliser au quotidien, c'est quand même bien d'avoir cette petite table bureau. Et bien sûr, je garde quand même mon bureau dans ma chambre d'amis qui est plus grand et où je peux vraiment étaler mes affaires pour bosser. Mais je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir un autre endroit. Du coup, en plus, j'ai la vue un petit peu sur l'extérieur. Et encore une fois, la hauteur est nickel. Donc vraiment, je suis trop contente. Ça va quand même être beaucoup plus agréable. Du coup, j'ai un tout nouveau spot de travail finalement et je suis plutôt contente. Bon, et bien je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine.